Bonsoir, je suis contente ce soir d'être avec vous à nouveau sur Bienvenue, parlez-moi d'avenir. Bonsoir madame, bonsoir messieurs et mesdemoiselles. Ce soir, comme d'habitude, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de mes collègues que vous pouvez découvrir au bas de votre écran en vert. Avant toute chose, si vous entendez du bruit, ce ne sera pas ma faute. Pourquoi? Parce que c'est la fête nationale ici en France. Fête nationale, c'est-à-dire la fête du 14 juillet. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a des feux d'artifice partout, il y a des pétarades de partout. Donc si on entend un petit peu de bruit, ce n'est pas moi, ce sera à l'extérieur. Même que j'habite la campagne, et vous le savez très bien, je suis très isolée, mais on peut entendre des résonances de pétarades. Donc, ceci dit, vous effrayez pas, ce n'est pas notre réseau et ce n'est pas la régie. Donc, bienvenue sur Parlez-moi d'avenir. Pour nous joindre, alors n'oubliez pas le numéro de téléphone 0901 901 993 pour rentrer en contact avec nous. Pour moi, déjà, ce soir, victoire jusqu'à 22 heures en votre compagnie. Vous tapez le 1 et ce sera avec grand plaisir que je pourrai vous répondre pour une très belle consultation. Tapez le 2 si vous voulez votre voyant préféré. Hein, c'est normal qu'on a des préférences ou le voyant que vous connaissez et que vous avez une question urgente ou pressante à lui poser ce soir. Vous tapez le 2. Vous ne savez pas, vous êtes hésitante. Oh, c'est des moments où ça arrive comme ça, on ne sait pas. Il faut se laisser aller ou voir votre destin. Vous tapez le 3 et l'ordinateur choisira pour vous. En vous souhaitant à tous et à toutes de très belles consultations sur Parlez-moi d'avenir. Nous avons toujours le petit concours. Alors, tentez votre chance. Alors, c'est sûr que vous serez en direct avec moi de suite. Tapez le code sur le numéro 900. Vous l'avez affiché sur votre écran. Vous tapez le code TVM3. Évidemment, il faut avoir un portable ou un attel, comme vous dites. TVM3 envoyé au numéro 700. Et là, à ce moment-là, on vous appelle, donc même que vous êtes bien installé sur un fauteuil avec un petit thé, un verre d'eau à côté, le téléphone sonne, répondez, c'est nous. Donc la consultation sera avec moi ce soir. Nous avons toujours, pardon, j'ai oublié que si vous n'avez pas de portable, vous envoyez une petite carte postale, l'adresse TVM3 CP 285 1024 Écublanc. Sous cette petite carte postale, vous mettez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone. N'oubliez pas votre numéro de téléphone, très important. C'est sympa. Vous serez aussi, avec un peu de chance, vous serez également tiré au sort et vous serez encore une fois avec moi ou sur un autre jour. Nous avons également quelque chose de très agréable. Je reviens juste une petite parenthèse, les forfaits. Il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 jours, une dame qui était avec moi, elle me dit, mais je ne sais pas comment faire. Et je l'ai invitée ce soir à regarder la télé, les avantages forfait minutes prépayés. Ça maîtrise totalement votre budget. Donc, si elle m'écoute ce soir, avec grand plaisir de lui montrer de vraies économies avec des tarifs dégraissés. Donc, paiement par bulletin de versement. Le numéro de téléphone est affiché le 021 694 ou 694 le 20 00. Ça, c'est quelque chose de très bien. Ceci dit, vous êtes toujours à mon écoute. Je peux vous parler, vous avez donc le concours, vous avez les avantages minutes prépayées et nous avons notre petite boutique qui, parce que je vous offre un thème ce soir sur la lithothérapie. Donc notre boutique en ligne sur Point Shop pourra effectivement sur Parler de mon avenir, boutique sur internet www sur le même numéro 021 694 24 00. Et je pourrais vous parler de lithothérapie dans un bon moment. Avant tout, il faut que je me présente. Victoire à votre écoute jusqu'à 22 heures. Et je vais en avoir des choses à vous dire. Mais tout doucement, tout doucement. Qui je suis? Bien sûr, médium.
Si je ne serais pas médium, je ne serais pas ce soir à cette présentation et je ne ferai pas partie de cette équipe. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai passé des tests pour bien l'approuver que je suis médium. J'ai passé des tests dans la cartomancie et de toutes les choses que je propose. Et c'est après ces tests qu'il y a une sélection. Les meilleurs sont là. Donc j'ai cette chance. Les meilleurs sont là. Non, j'ai pas les cheveux qui gonflent. Les meilleurs sont là. Et j'espère vous faire partager de belles consultations. Donc médium. Et évidemment, un médium fait quoi? C'est une passion. Enfin, moi, je vais parler pour moi. C'est une passion et j'ai voulu connaître un peu plus dans l'ésotérisme. Donc, je suis devenue cartomancienne. Cartomancienne, évidemment, ce sont des cartes dans vos mains. Vous avez les intuitions, l'intuition, les guides. Une fois que vous avez votre carte dans les mains et vous allez analyser ça, vous cherchez. J'ai aussi fait des formations et des stages pour bien comprendre, parce que quand je suis avec quelqu'un, une cliente, je prends mon pendule, j'ai 3 ou 4 oracles devant moi, je prends le pendule et je regarde celui qui convient le mieux. D'abord, j'ai le voyant masqué, j'ai le tarot de Marseille, j'ai les trianes, j'ai l'oracle G, j'ai Madame de Dandria, enfin bien d'autres comme ça, et des oracles de forêt, des oracles de fées. Suivant, quand on est à l'arrière avec moi en privé, je me sers aussi beaucoup de ces cartes-là. Je suis certifiée numérologue. Alors qu'est-ce que c'est la numérologie? C'est quelque chose de très intéressant. C'est une étude sur votre date de naissance, sur vos réalisations, le moment de votre naissance où vous êtes né, votre signe. Je ne suis pas astrologue, mais c'est vrai que les signes sont très importants, mais astrologie, ok, numérologie, on peut très bien dire plus ou moins à peu près la même chose en numérologie ou en astrologie, mais je ne vais en aucun cas me confronter à une astrologue qui a fait quand même 3 ans d'études pour être une bonne astrologue. D'autant plus j'ai 3e degré dans les mains de Reiki, ce qui me permet de faire des soins à distance. Des soins à distance avec le pouvoir des pierres. Des soins à distance avec l'imposition de mes mains que je pose avec les 3 signes. Ce sont des symboles que j'ai reçus lors de cette formation, qui a pris également aussi 2-3 ans. Le premier formation, c'est pour vous-même. Vous avez le premier symbole. Le deuxième symbole, c'est pour soigner les personnes qui sont avec vous, pour remettre en état l'énergie. Surtout, le troisième, c'est à distance. Ça me permet, comme je l'ai dit, et les personnes, merci de m'avoir appelé. Tout au long de la semaine, j'ai eu la satisfaction d'avoir quelques personnes qui m'ont consulté en privé et dont j'ai recalé leur oracle, c'est-à-dire leur énergie, et vu un peu si on n'est pas bien, les chakras sont décalés et l'oracle n'est pas dans une belle enveloppe. Et je l'ai fait par distance et il y a eu un très très bon retour de 2 ou 3 personnes. Donc je leur en remercie. Voilà ce que je fais quand je suis plus connectée à partir de 22 heures. C'est mon boulot, c'est mon travail, je suis une passionnée. Voilà ce que je vous offre. Mais écoutez, je pense que j'ai tout dit. On va pas continuer à parler de moi. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vous montre ce que je suis, ce que je peux faire, qui je suis et quelle est ma méthode de travailler et surtout, bien vous guider. Donc ce soir, je vais laisser place au pouvoir et vertu des cristaux. Ça me tenait à cœur parce qu'effectivement, nous avons une boutique où il y a de magnifiques bougies ou des magnifiques pierres. Alors, je vais commencer par le A. Je vais commencer aussi par vous donner des pierres que nous connaissons, que vous connaissez. Parce que vous imaginez qu'il y a énormément de pierres avec des noms incongrus, que moi-même, des fois, je me perds dans tout ce... C'est tellement beau. Je pense que vous avez déjà fait des foires euh, de cristaux où vous pouvez acheter. Voilà. Je pense qu'effectivement, quand on est dans une exposition comme ça,
on ne sait plus où tourner la tête. Et notre boutique, il y a énormément de choix. Dernièrement, j'ai vu dans ma boutique un porte-lunettes avec une pierre améthyste. Je vous dirai pourquoi après, les bienfaits que ça fait. C'est des choses magnifiques. On va recommencer avec l'ambre. Les vertus thérapeutiques de l'ambre. Celles qui sont concernées et qui aiment bien cette pierre, moi je vous invite à prendre un petit bout de papier et un crayon à papier et vous marquez ce que l'ambre peut amener en vertu thérapeutique. Sur le plan physique, les troubles de la gorge, les douleurs articulaires et surtout les douleurs dentaires. Évidemment, certaines ne connaissent pas, certaines qui m'écoutent sont des jeunes mamans, elles ne savent pas, mais porter pendant de longues périodes au poignet ou pendant 20 minutes sur la partie du corps concernée, l'ambre est un panacée et se rend bénéfique à différents niveaux. Porter un collier d'ambre à votre enfant, à votre bébé, va lui soulager les douleurs dentaires. Donc enfin, sous toute forme élixir, elle constitue un excellent antibiotique. Ça, ce sont les vertus thérapeutiques. C'est une pierre merveilleuse. Donc ceci, c'est l'ambre. J'espère que si vous aimez l'ambre, vous avez pris quelques conseils. Je vais continuer avec l'améthyste. L'améthyste, cette belle pierre violette, et je crois qu'effectivement, ce que je disais, le bijou qui vient de sortir sur Parlez-moi d'avenir, pardon, des fois j'ai le hoquet quand je parle trop vite, donc je vais faire doucement. Donc en généralité, le quartz lumineux dont la couleur va du mauve au bleu et de la lavande. Les vertus thérapeutiques sur le plan physique, c'est une pierre qui peut enlever les maux de tête et les troubles intestinaux. Si vous avez des ecchymoses, ou une impureté sur la peau. Sur le plan psychique, pour les insomnies, il y a beaucoup de personnes qui me disent je suis insomniaque, je n'arrive pas à dormir. Portez un bijou ou une pierre tout simplement d'améthyste et vous verrez ce qu'elle va vous apporter. Pour chasser les mauvaises idées et les pensées négatives, il convient de porter l'améthyste contre le corps pendant plusieurs semaines en collier ou encore de vous accorder des séances de méditation en contemplant régulièrement cette pierre. Elle protège aussi, côté santé, elle protège de l'ivresse et des états de dépendance envers l'alcool. Contre les insomnies, placez-la sous un oreiller. Donc c'est une plante, effectivement, une pierre qui a beaucoup de vertus. Et je vous dirai, je reprends ce passage d'ici quelques minutes. Et je dis bonsoir. Oui, Je vous bonsoir, écoute. oui, Victoire. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, comment Alors, allez-vous? bien. Si je suis avec vous, c'est que tout va bien. Je Que suis tout dans va ma bien. passion, il n'y a D'accord, aucun souci. Et vous-même, d'accord. Oui, ça va, il comment faut bien. allez-vous? Bon, Ça va, de toute alors, façon, on n'a je pas ne le dis pas choix, il votre... faut bien. C'est vrai. Je ne dis pas votre prénom à l'antenne et je ne dis pas Oui, votre date de naissance. La régie me l'a transféré. Vous me donnez juste un instant. Hein, je vais me oui, connecter avec vous. Donc, ça sera très anonyme. Ne vous inquiétez pas. pas de souci. Alors, je vous dirai votre question, quelle est-elle? Alors, c'est plutôt, c'est professionnellement, mon évolution professionnelle. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Et puis, votre question, vous avez un J'ai pas choix à compris, faire. excusez-moi. Un énorme choix à faire. Pardon? Oui, oui, j'ai oui, un énorme choix à faire. Ok. Voilà. Dans quel domaine vous êtes? On va regarder ça. Alors, justement, j'ai trois domaines. Euh, je travaille dans trois domaines, mais ce sont des domaines où je fais que des remplacements. Et il y a un domaine où j'en ai ras-le-bol, parce que c'est très très pénible, il y a énormément de travail pour une personne. Je gère, si vous voulez, quand le responsable n'est pas là, je gère
c'est moi qui reprends sa place, Mm. mais c'est pénible parce que les gens, voilà, c'est pas facile, quoi. C'est pénible et le salaire ne suit pas. Alors, si vous voulez, le salaire, je suis pas bien payée. Voilà. Voilà, je suis pas bien payée pour ce que je fais. Bon, c'est toujours voilà mieux que rien, hein, il vaut mieux ça que. Mais c'est surtout les gens, vous voyez, l'institution, ben, elle a une mauvaise réputation. Et puis, quand on se donne la peine, on fait du bien, on essaie de faire voilà, les choses le mieux qu'on peut. Je sais pas, ils trouvent toujours un peu voilà, ils trouvent toujours des choses qui vont pas. Moi, je me dis, pour finir, si une personne travaille mal, ben, c'est clair qu'il ne la garde pas. Quand on se donne beaucoup de peine, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Vous On se n'avez dit, pas mais de pour finir, qu'est-ce qu'il reconnaissance. faut? Voilà, il n'y a pas Mm. de reconnaissance et on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez, je me dis, mais pour finir, ils veulent quoi? On ne peut pas, voilà, je me dis, c'est. Et puis justement, j'aurais voulu arrêter cette place-là que j'ai, mais je peux pas vivre sans ce salaire-là, quoi, c'est ça. J'ai trois, si vous voulez, j'ai 3 entrées d'argent, mais pas tous les mois. Parce que je fais 3 jobs différents. Mais là, je voudrais trouver vraiment un job où je peux faire que ce job-là, quoi. Et puis pas courir à Mais droite, à gauche, mais que je sois rien quand même n'était bien payée. remplaçable dans la vie. J'ai pas compris. J'ai dit, rien n'était remplaçable dans la vie. Même si c'est votre travail, moi je suis en train de tirer 4 cartes tout en vous écoutant et je reçois les messages de mon guide. C'est une Oui. relation qui manque complètement d'équilibre. Déjà, vous avez de Oui. l'agression dans ce domaine-là. Je vous montre le voyant masqué. Pour moi, vous n'y restez pas Oui. parce qu'il y a le divorce et il y a la fuite. Oui. Le choix vous appartient. Vous avez un énorme choix à faire, j'ai vu, hein, mais Oui. ce job-là va plutôt vous amener dans une, je dirais pas dans un burn-out, mais vous allez le frôler, ce burn-out. Alors attention. Oui. Je sais Mais que, est-ce que je puisque vais. je l'ai vu, oui, Mais est-ce que je vais trouver ce qui me correspond, justement? bien sûr. Bien sûr, à faire méditer là-dessus, bien sûr que vous allez le trouver. Vous avez l'amour et vous avez les 2 cartes, l'amour et l'élévation, bien sûr que vous allez trouver. Rien n'était remplaçable dans la vie. Reprenez courage. Moi, on me dit bien, on va faire un tirage avec le tarot de Marseille, c'est vous qui me donner les chiffres. Moi, je dis, et encore, quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous seul êtes maître de votre réussite, vous seul êtes maître de ce que vous devez faire. Vous êtes dans une période de choix, vous ne savez plus quoi faire, vous restez encore là jusque. De toute façon, vous finissez l'année, ça je suis tout à fait d'accord. Mais Oui. en début d'année, vous serez obligé de partir. Obligé de partir parce que on dit bien, vous allez être très très fatigué. Comment qu'on fait une jeune femme comme vous, hein, enfin une jeune femme, vous êtes quand même dans un âge Je. qui s'approche vers la sagesse, on est bien d'accord, 50, 55 ans, c'est ça? Non, 57. Ah ben moi je vous ai rajeuni de 2 ans, c'est super. Donc, non, vous pouvez pas, mais c'est très bien. Merci, merci, c'est très Mais. bien. Maintenant, je vais faire un tirage avec vous et vous allez me donner, je vais juste enlever ma feuille pour que j'ai bien les cartes étalées. D'accord? Voilà, je Oui. m'installe. Et vous allez me donner, j'aime bien les mettre sous un tapis vert. Vous allez me donner 5 chiffres à partir de 1 jusqu'au 22. D'accord? Mais vous pensez Alors, très fort à oui. votre question. Allez-y. Oui. 22, Mhm. 16, 13, 3, 7 Le 3, le 7 et la et 11. dernière 11. et 11. Ouais. Je ne vais pas toutes les montrer, mais je vais trouver les Non, non, principales non. à vous montrer. On profite de vous. Oui. Première des choses, ça Ah c'est ben sorti direct. ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr qu'il Ah, c'est profite de bien. moi. Vous partez d'une manière ou d'une autre, vous partez. Pas tout de suite, mais il y a quelque chose qui viendra se présenter à vous, je dis bien se présenter à vous, qui amènera un équilibre, d'autant plus que vous avez une protection
avec le monde, vous partez de cette entreprise pour trouver quelque chose de mieux payé. Oui. D'autant plus, on peut d'accord qu'on profite de vous, mais cette carte positionnée sur le monde apporte quand même, si je regarde avec la troisième, apporte quand même un salaire meilleur. Oui. Ça, c'est un salaire meilleur. Donc, j'espère que vous allez reprendre confiance en vous. J'espère que vous allez maintenant prendre conscience de ce que je vous ai dit. Il ne faut pas rester. Vous trouverez, de Oui, toute oui. façon, vous trouverez. Il faut commencer à chercher maintenant parce que vous finissez l'année dans cette société qui profite complètement de vous, mais complètement. Donc arrêtez. Je dis bien, vous allez arrêter parce que c'est presque une obligation. Parce que vous allez être fatigué et vous allez frôler le burn-out. Et quand on commence à frôler le burn-out, c'est pas la dépression, mais on a du mal à s'en remettre. Oui, oui. Vous me Ça, faites c'est confiance clair, et ça va aller. Après, non, il ne faut pas. Après, quand vous aurez Et trouvé, effectivement, je suis là pour vous conseiller si vous devez avoir un doute. Oui, dites-moi. mais ça serait plutôt pour l'année prochaine, vous dites alors. Ben, pour moi, c'est vrai que le temps est toujours dans l'incertitude, mais si j'écoute bien ce que j'ai là-haut, vous finissez l'année où vous êtes, c'est en début d'année que ça va commencer. Pourquoi? Parce que là, vous allez commencer à chercher. Pas tout de suite. Vous allez commencer à chercher septembre, octobre. Je dirais peut-être dans ce niveau-là. Ah Et oui, il y aura oui. une opportunité. Si je reprends, mais non, mais si je reprends ce que je vois devant en numérologie, vous aurez alors une opportunité. Vous avez un grand choix à faire. Et ça, je reste, vous pouvez, je pars, vous pouvez. Le choix vous appartient quand vous êtes dans cette réalisation. Mais vous, moi, je dirais plus à dire qu'il y a quelque chose de plus passionnant qui arrive. Passionnant avec meilleur salaire. N'oubliez pas le joli tarot que vous m'avez demandé et que j'ai Oui. lu pour vous. Et puis, je vais vous demander, qu'est-ce que mes employeurs pensent de moi? Parce qu'il n'y a pas longtemps que je travaille dans cette entreprise, ça va faire bientôt une année, mais ils ne vous disent jamais s'ils sont contents ou pas. Dernièrement, j'ai eu un petit entretien, qu'il fallait mettre des choses un peu, changer un peu des choses. J'ai dit oui, on va voir ce qu'on peut faire. Mais qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Parce qu'ils m'ont Alors, jamais dit qu'ils étaient contents de moi, ils m'ont jamais dit que ça n'allait pas. Vous voyez, on ne sait pas s'ils sont contents de vous ou pas, quoi. Je me dis alors, je oui, comprends. d'accord. D'accord. Alors, ce qu'on me dit là tout de suite, ce sont des gens qui, déjà, ils profitent de vous. Ils profitent parce que vous n'êtes pas payé à la hauteur de ce que vous faites. Alors, dans la mesure où il y a du profit, eh ben, qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Bien sûr que vous êtes un bon élément, mais pas à la hauteur de ce qu'ils veulent. Parce que un bon élément à la hauteur de ce qu'ils veulent, il faut leur montrer que vous avez du caractère. Il faut leur montrer que vous n'en avez pas. C'est pour ça que vous avez un choix à faire. Il faut leur montrer que vous n'allez pas continuer comme ça. Parce que qu'est-ce qu'ils pensent de vous à votre question? Qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Que vous êtes une bonne poire. Que vous êtes une bonne poire et puis que, écoute, elle dit jamais rien, on peut profiter d'elle. Voilà ce qu'ils pensent de vous. Mais que vous êtes quand même une belle personne, attention. Hein. Ils ne sont pas là pour vous critiquer, mais regardez ce que je ressors. Encore une fois, le choix, c'est fou, hein. Et ne vous faites pas d'illusions. Vous avez deux cartes, choix et illusion. Donc on voit très bien, la réussite, elle est là, dans le choix que vous avez à faire. Il est là, et ne vous faites pas d'illusions. Donc, à votre demande, qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Ben, que vous êtes une bosseuse, oui. Vous êtes une bosseuse et on peut profiter de vous. C'est des gens qui, d'après ce que je ressens, d'après ce que je reçois, c'est des gens qui n'ont pas d'égard. Oui. Absolument pas. Vous bossez, c'est bien. Vous bossez, c'est un peu une méthode. Bon, j'ose pas le dire à l'antenne, mais c'est une méthode. Ouais, non, il y a des choses que je peux dire à l'antenne, il y a d'autres choses Oui, que je ne peux pas. Mais si je pourrais me laisser aller et puis dire des choses, ou je pourrais être des fois cru. Mais ils ont une méthode pas très, voilà, pas très pas très correcte. catholique, pas Ils très ont correct. des Oui, parce que, antécédents, ouais, ils ont des antécédents. Des oui, antécédents mais justement, et des descendants, voilà.
Oui, parce que justement, ce sont des gens qui mettent facilement à la porte les employés, c'est ça. Ben oui, Ils ont de la peine à trouver des employés. C'est une grande oui, entreprise, mais oui. tous les mois, ils cherchent toujours du personnel. Tous les mois, quand on va regarder leur site, il y a toujours ils offrent des postes parce que les gens restent pas longtemps chez eux. Parce que justement, on est mal payés puis ils profitent de nous. Mais bien sûr, Alors, parce que vous êtes mal payé. Alors, qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Ben, que vous êtes une bonne poire, hein? Voilà, mais ils vous diront mhm. Mais, jamais. Dire un patron qui dit je suis content de vous mérite une augmentation de salaire. Voilà, mais pas eux. oui, oui, oui. D'accord, Il faut partir. ma De toute foi. façon, je pense, Si, d'après ce que si, je de toute façon, ressens, je vais partir. mais bien Mhm. sûr, vous Et, aurez et un puis, guide qui va vous aider. et puis la personne que je remplace, qu'est-ce que lui pense de moi? Parce Attendez, que c'est un poste, parce que c'est un homme que si vous vous voulez, remplacez? C'est un homme? oui, oui, c'est un Voilà. homme, oui. Et c'est un chef, c'est le supérieur, et c'est lui que je remplace justement quand lui est en vacances ou s'il est Ah. malade. C'est lui que je remplace. Mais lui, qu'est-ce qu'il pense de moi? Parce qu'on a déjà travaillé ensemble quelquefois. Alors, attendez, que je regarde son état d'esprit. Je vais regarder son état d'esprit. Je ne l'ai pas tout à fait, je ne sais pas où c'est. Il est en vacances, là? Alors, écoutez, non, non, il travaille. Mais moi, je devrais le remplacer tantôt. D'ici deux, lui travaille la semaine qui vient, puis moi, je le remplace les 2 semaines après lui. Et après, de nouveau, au mois d'août, je le remplace une semaine. Donc, son état C'est toujours. d'esprit. Mhm. Ouf, c'est pas chouette, hein. Il dit, d'après ce que je vois, son état d'esprit, d'accord, il peut compter sur vous. Voilà. Ah ben Il ça peut c'est compter sûr, hein. sur vous. Ça c'est sûr que. Oui. Mhm. Il peut compter sur vous. Vous êtes une femme droite. Et il peut compter sur vous. Mhm. C'est déjà pas mal, c'est beau. Mais il fera pas un pas Ouais, de plus. C'est aussi quelqu'un qui a des. euh, ils travaillent de cette façon-là. Ils ont un état d'esprit un peu tordu. Hein. Il dit, elle est là, elle fait mon boulot. Je peux lui faire confiance. Quand il revient de ses vacances, le boulot il est fait. Il ne va mhm. pas s'ennuyer ou bien se mettre en position, comment dirais-je, de crainte. Il sait que le boulot il est fait. Mhm. Oui, il a confiance quoi. Oui, oui, il a confiance. Mais bon, c'est votre chef, Mhm. hein, c'est pas le D'accord. patron. Voilà. Mais il a Alors non, confiance. c'est pas mon chef, hein. Moi je le remplace. Moi c'est pas du Mais tout c'est mon un chef. Si chef. vous voulez, lui c'est un chef que moi je Hmm. remplace. Justement, je prends son rôle quand lui n'est pas là. Je prends sa place quand lui n'est pas là, mais c'est pas spécialement mon chef. Si vous voulez, c'est plutôt un collègue puisque je le remplace quand lui n'est pas là. Mais Parce qu'en principe, lui, on ne ce qu'il travaille jamais veut, ensemble. d'accord. Oui, il vous On a connaît eu pas. travaillé un petit peu, on a travaillé un petit peu ensemble, mais logiquement, on ne doit pas travailler ensemble parce que moi, je travaille seulement pour le remplacer lui, vous voyez. Mais Hmm. on a eu travaillé quelques jours ensemble parce qu'il n'y avait pas assez de personnel. Il m'a appelé, puis il m'a dit voilà, telle et telle personne est malade, est-ce que tu pourrais venir remplacer? Ou bien telle et telle personne prend des vacances, j'ai personne, est-ce que tu viens remplacer? Et puis j'y suis allée, mais sinon, si vous voulez, c'est pas vraiment Parce mon qu'il a chef. confiance en vous. Moi, oui, bah Il ça, a avec tout ce que confiance je en fais. vous. Mais est-ce que lui, Si, il est si, aussi il a mal confiance payé? en vous. Donc, il s'en va, il vous donne son poste, si vous voulez. Il s'en va Voilà, oui, oui. aisément, sans souci. Quand il s'en va, quand il n'est pas là, si je regarde son état d'esprit, comment il s'appelle? Maintenant, vous ne pouvez pas dire comment il s'appelle. Non, 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 je peux pas dire. Non, non, Ça non, non, commence non, non, par ne dites F. rien. Non, non, je suis Ça quand même commence par de par F. votre. Voilà, il a 50 ans, ça commence par F, mais je peux pas dire plus. Non, 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 ne dites pas, ne dites pas. J'ai bien vu, la régie m'a dit que vous voulez garder l'anonymat. C'est. Oui, Ah, oui, ben bien sûr, si vous oui. voulez, non, non. Mais. Non, il sans plus, quoi. Je ne peux pas dire que cet homme vous aime bien. Non, il vous respecte pour le travail que vous faites et c'est un travail qui Oui, mais fait. c'est, Ah ben c'est oui, professionnellement que je parle, hein. C'est pas, oui, 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 voilà, au oui, niveau oui, oui. professionnel, là, c'est pas là. C'est Mais professionnel. lui, mais lui, il est aussi mal payé. Parce que lui, ça fait 20 ans qu'il est là.
Ça, par contre, je ne peux pas vous dire. Les chiffres, je ne les sais pas, mais je dirais que Non, si non, ça non, fait pas les 20 chiffres, ans. mais ça fait 20 ans qu'il est dans la même entreprise, mais est-ce qu'il est aussi mal payé? Il profite Ah bon, aussi sur pardon, lui au niveau du salaire? pardon. Voilà. J'ai compris que vous me disiez il est mal payé. Non, non, est-ce qu'il est aussi mal payé que moi? Ça veut dire est-ce qu'il a il a le salaire qu'il mérite ou bien il est en dessous comme moi? C'est ça? Il a le salaire qu'il mérite. Parce que je pense que cet Oui. homme-là a du caractère et il a su quand même s'imposer au sein de l'entreprise par son niveau et il a su leur dire, ça, vous savez, dans la vie, peut-être que ce que vous êtes en train de traverser va vous, je suis désolée de dire, va vous servir de leçon. Dans la vie, il faut Hmm. savoir de temps en temps s'imposer. Bien sûr, vous êtes coincé parce que ben, c'est un travail, vous avez besoin de ce salaire. La prochaine proposition qu'on va vous faire, moi je dis toujours, vous devez vous vendre. Vous avez des capacités, vous savez ce que vous faites. Aujourd'hui, regardez, il y a des gens qui viennent et qui repartent, ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un de sérieux. Et à ce moment-là, vous dites, j'ai des capacités, je sais faire ça, je suis sérieuse, mon salaire est méritant. Parce que généralement, on ne vous demande pas qu'est-ce que vous prétendez avoir. On ne vous demande pas ça. Alors écoutez, moi, quand je me suis présentée, on a parlé au niveau salaire. J'ai dit, mais vous savez que ce que vous me dites là, le salaire que vous me proposez, brut, moi je le gagnais net il y a plus de 13 ans à l'arrière. Puis comme c'est hors canton, vous voyez, j'ai travaillé dans un autre canton pendant des années. Et puis ils m'ont dit, mais notre canton à nous, voilà, les salaires sont beaucoup plus bas. Puis moi j'ai regardé sur Internet, c'est vrai, le même métier si vous voulez, ben, comme je suis en Suisse, le même métier, chaque canton a un petit peu, si vous voulez, un barème. Et puis j'ai vu que le barème du canton où je suis maintenant, où je travaille maintenant et j'habite, n'est pas le même que voilà, que le barème où j'ai travaillé il y a 13 ans à l'arrière. Il est différent. Il est Bon, beaucoup plus bas. Vous voyez, c'est pour ça mais que je me si suis vous dit, êtes oh, ils ont quand même méritante, raison, puisque oui, j'ai regardé sur mais si Internet vous et êtes puis méritante, je me dis, mais c'est vrai, on gagne moins avec les mêmes années d'expérience, on gagne moins dans le canton où j'habite que le canton voisin. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que je me suis dit, prends quand même le poste. Je me suis dit, en attendant, parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail, je me suis dit, voilà, il vaut mieux ça que rien du tout, hein, que d'être à la rue. Je me dis, prends quand même ce poste. Et mais puis, bien sûr. rien, voilà, Mais rien ne il y a me... une base, effectivement, il y a une base de salaire, ça je le Voilà, il vois y a une bien, base. je le comprends. Mais Alors eux, ils sont tout en bas de la base, quoi. Eux, ils dépassent pas cette base. On a droit au minimum, et puis je pense que c'est le minimum qu'ils me donnent, à mon avis, vous voyez. Mais bon, ça c'est les d'après la arrange, hein. loi. Voilà, ça les arrange bien, hein. Parce que j'ai dit, mais vous savez, j'ai passé 30 ans de métier, plus, hein. Ah oui, mais d'après le barème, ils ont Ah ben regardé le tiens, barème, d'après ah ben voilà. mes Non, capacités, le d'après barème, le c'est poste, une la base. responsabilité. Oui, Voilà. oui, mais je pense qu'ils ont pris la base la plus basse, quoi. Puis ça, c'est leur droit, puisque c'est, voilà. Mais bon, mais c'est pas grave, je me dis au moins, j'aurais eu une expérience que j'ai pas trop envie de renouveler parce que c'est beaucoup, Ben beaucoup de voilà. travail pour une personne. Il n'y a qu'une personne qualifiée, puis c'est le responsable, le chef, c'est nous. Tous les autres, c'est des gens voilà, ils sont pas qualifiés, certains sont même, ils ont des handicaps, les pauvres, mais c'est nous qu'on doit tout gérer, tout faire. J'ai dit, ah, mais c'est puis en cuisine pour, voilà, on doit fournir du travail pour beaucoup, beaucoup de personnes, pour énormément, c'est trop, pour une personne, c'est trop de travail. J'ai dit, mais c'est de la Mais non, folie. mais c'est trop. Moi, Eh bien, si vous partez pas, c'est dit un à, burn-out. Mm. ouais, ouais, j'ai déjà Par dit contre, à celui que je rends, oui, celui-là que vous remplacez. Par contre, n'oubliez oui, pas ce que je vous ai dit, que le chef que vous remplacez a un salaire de toute façon plus haut que vous. Ça, c'est certain, c'est avec certitude, puisque si je vois l'état d'esprit, je ressens l'état d'esprit de ce mhm. monsieur, il se sent bien, il est à l'aise. Et il sait très bien que vous êtes dans un salaire inférieur. Quand vous partirez, c'est bien pour ça que je dis depuis le départ, il y a un choix à faire. Je m'en vais Mhm. parce que le salaire est trop bas. Vous me donnez tant et tant, je reste. Non, non, mais même pas. J'ai même pas envie de rester parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Vous savez, c'est quand je travaille chez eux, si je travaille une semaine, il me faut une semaine pour me remettre tellement que je suis Ah, épuisée. Si je travaille 2 semaines d'affilée, pas je travaille, si vous voulez,
je travaille pas tous les jours, je travaille vraiment sur appel. Alors quand j'ai fait le maximum 2 semaines d'affilée, plus je ne fais pas parce que j'ai d'autres jobs, mais quand je fais 2 semaines d'affilée chez eux, moi il me faut au moins 2 semaines pour me reposer puis me remettre, me reprendre parce que c'est tellement Mm. épuisant. Vous voyez, j'ai dit moi, J'ai non, refait non, de moi je nouveau reste le pas. temps. Ouais, ouais, vous partez, hein. Non, non, c'est trop fatigant pour moi. Et puis, comme j'ai pas une santé de fer, j'ai aussi un peu des problèmes de santé. Non, non, moi j'ai dit, je Mm. peux pas rester Non, là non, mais vous des partez années. C'est pour du juste, renouveau, c'est sûr. oui, oui, c'est vraiment Hein. en attendant. Je me suis dit, j'essaie de tenir en attendant. Ça me paye quand même un peu mes factures. Mais Ouais. j'ai pas envie de rester là. Même s'il m'augmente, j'ai même pas envie de rester là parce que Pensez à votre c'est trop dur. santé. Voilà, il y a trop de Quand on n'a travail, plus quoi. la santé, je vous assure que quand on n'a plus la Ben, c'est santé, ça. on peut avoir un Mhm. paquet d'argent comme ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais moi, voilà, mais Voilà. moi, j'arriverai pas à tenir, justement. Je pourrais pas tenir. Ça m'intéresse pas. Je me dis, Restez plus. voilà, je Non, suis là en c'est attendant. bien que vous consultez parce que comme ça, vous allez Mhm. avoir maintenant un punch, vous allez avoir euh, plus de, comment dirais-je, plus de volonté pour dire, voilà, j'ai téléphoné à un médium, on me dit, je pars, c'est absolument ce que j'ai dans ma tête. Il faut que vous partez et Mhm. vous partirez. J'ai fait 2 ou 3 tirages, vous partirez. Ça, c'est certain. Mhm. Hmm. C'est certain. Et puis, je vais vous demander, moi, j'ai déjà postulé. Ça, je postule régulièrement. Ben C'est voilà. des établissements spécialisés un peu, c'est pas n'importe où, vous voyez, c'est vraiment ciblé. C'est dans l'enseignement. C'est par rapport aussi à mon métier, mais c'est dans l'enseignement. J'enseignerai la branche que je pratique en ce moment. Mais là, j'ai déjà postulé. Vous voyez, voilà, c'est dans des écoles. Mais est-ce qu'il faut de nouveau postuler? Parce que j'ai déjà envoyé maintenant, il n'y a pas si longtemps, j'ai envoyé, il y a 2, 3 mois à l'arrière, j'ai envoyé des postulations un peu partout. Est-ce que je dois de nouveau postuler aux mêmes endroits ou bien il y en a un qui va me dire, voilà, on a besoin d'une personne, il y a un poste qui se libère et de vous intéresser? Parce que j'ai déjà postulé partout où je pouvais il y a 2, 3 mois à l'arrière. Vous voyez, je me dis, ils ont mes Ben, coordonnées, moi, je ils ont dirais tout. oui. Moi, je dirais oui, Il il faut faudrait... repostuler. Pas maintenant, hein. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début quand vous êtes venu vers moi, que vous avez un choix à faire, d'accord, mais que vous partirez pas tout de suite, que vous allez chercher, et c'est Oui, après les vacances que ça va se décanter. Septembre, octobre. Oui, on me dit bien parce qu'ils seront à votre écoute, hein, et il y aura une apparition, donc une réponse assez favorable. Donc oui, il faut postuler parce que là aussi, regardez, quand vous êtes au travers de cette recherche, au travers de ces documents envoyés, derrière oui. chaque voilà, CV, document, il y a une personne effectivement qui, c'est comme si c'était un psy. Il analyse, tiens, celle-là, effectivement, elle a du caractère, elle insiste, elle insiste. Et ça passera. Mais vous envoyez un Ah, CV, d'accord. puis oh, 6, 7 mois après, ah ben j'ai pas eu de réponse, je dis plus rien. Non, ça c'est pas bon. Quand on voit Mais, l'insistance pour mhm, trouver du boulot, ça peut oui, fonctionner. oui, oui, mais là, c'est spécial parce que là, ils engagent, si vous voulez, ils peuvent pas, dans les établissements que j'ai déjà postulé il y a 2, 3 mois à l'arrière, dans l'enseignement, ils peuvent pas engager des gens en cours, si vous voulez, pendant toute l'année, ça ne se fait pas. Parce que quand un enseignant, il commence un poste, il doit le finir, il doit le faire pendant minimum une année. Vous voyez? Par contre, ils Mhm. cherchent des remplaçants. Quand un enseignant est malade, ils vous appellent, vous voyez? Il y a une plateforme où je suis inscrite et puis tous les directeurs des institutions, ils voient que je suis disponible et c'est eux qui vous contactent d'après la plateforme. Puis ils vous disent, voilà, j'ai un enseignant qui est malade, est-ce que vous viendriez le remplacer? Vous voyez, ça se Mais passe c'est comme bien ça. ça. Je peux pas, ça me sert à rien de postuler 2, 3 fois par année parce que l'enseignant, il va pas partir tout de suite. Vous voyez, c'est pas possible parce qu'il est obligé de finir son année. C'est un peu spécial. Mais bon, c'est pas grave, je Non, parce regarderai qu'il n'y a pas quand qu'un même. seul, moi je vois pas ça comme ça. Moi on me dit qu'il n'y a pas un seul enseignant, il va partir à la fin de l'année. Non, il peut tomber malade, peut être Ah oui, hospitalisé, il peut. ah oui, Donc, oui, mais ça serait que pour un pensez à ça, remplacement, vous voyez. pensez à ça. Oui, 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 ça c'est clair, oui, oui, ça, Mais bien sûr. oui, d'accord. Ok, alors ça joue, alors j'espère que... Postuler, ça peut être bon. Une fois que vous avez Bon, postulé, n'hésitez oui, pas, hein, vous me contactez en privé. mhm, On aura peut-être d'accord, d'autres pas de souci. éléments.
on peut voir avec grand plaisir. Et si ça ne va pas, Mhm. eh ben, on peut postuler également, on peut booster, pardon, pas postuler, on peut booster un petit peu avec mon travail que je fais en tant que, on va pas dire maître Reiki, oui, pourquoi pas, parce que je fais le 3e degré, et de vous envoyer, de recaler votre aura rééquilibré. Mhm. Ça, je peux le faire sur votre demande, évidemment. Moi, je ne le fais pas comme ça instantanément, il faut qu'on me Oui, le demande. oui, d'accord. Alors ça va Si bien. Alors votre aura écoutez, est de ben, je nouveau en regarderai. lumière, il est possible qu'il ne soit pas en lumière, ça je regarderai au moment voulu. Mais s'il est plus en Mhm. lumière, vous allez attirer les bonnes choses. Mhm. D'accord, Une alors ça va personne qui a bien. un aura pleine en Alors, lumière attire. Voilà. d'accord, oui. D'accord? Alors merci infiniment, puis on verra tout ça. Bon, mais j'espère que vous êtes On verra. rassurés et puis que, ma Oui, non, foi, oui. vous verrez. Pour Je moi, ça sais, devrait je aller. sais que je sais qu'une place, un bon poste m'attend quelque part, mais c'est le temps, c'est ça le problème. Parce que je sais que je finirai pas ma vie chez eux, c'est pas possible. Non, vous partez, vous C'est trop de partez. travail, voilà. Ah, Mais je me dis, il faut de la patience, quoi. C'est ça, il faut être patiente et puis regarder un peu les opportunités. Alors bien merci sûr. infiniment, portez-vous bien, N'oubliez Victoire. pas, début d'année, et Puis puis si j'espère ça que va votre venir 3 ou voilà, 4 mois après, faites. Hein? D'accord. oui, j'espère que votre prénom me portera chance. Victoire, oui, 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 Eh et le ben oui, numéro hein, que ça me porte 831. chance. Voilà. Avec Voilà. grand plaisir. À Alors bientôt, hein. portez-vous bien, bonne soirée, à bientôt, au Merci, revoir. vous aussi. Je vous porterai chance. Au revoir. Mais j'espère, au revoir. Mais oui. Une petite gorgée d'eau et je reprends. Où est-ce que j'en étais? Alors non, je reprends pas tout de suite. Je Une petite page de publicité. Prenez votre verre d'eau, une petite tisane et on se retrouve tout de suite après. Je suis là. On va reprendre où c'est qu'on en était. Pour mon plus grand bonheur, c'est de vous apporter les quelques conseils en lithothérapie. D'accord. Alors, on avait vu l'ambre et maintenant, je suis à la métisse. La métisse, je disais, c'est la jolie pierre bleue, bleu-violette. C'est un quartz lumineux dont la couleur est un mauve au bleu lavande. Donc, je ne vais pas tout vous expliquer ce que c'est chaque pierre, mais surtout, pour que vous ayez, je vais prendre les pierres qu'on connaît le plus. Sur le plan physique, cette pierre est très bonne pour les maux de tête, pour les troubles intestinaux, les impuretés de la peau. Quelqu'un qui n'a pas une belle peau, moi j'en porte de temps en temps, je sais pas pour les belles peaux, c'est pour que j'ai moins de rides. Mais je vous assure, ça marche. J'en ai. Bon, mais il faut pas les mettre toute la journée. Il faut les mettre ou sous son oreiller ou avoir un bracelet. Mais je vous assure que ça empêche, je ne sais pas si ça empêche, mais ça réduit un peu les rides au fil du temps. Donc n'oubliez pas, la métisse réduit les rides au fil du temps. Un jour, je vous donnerai mon âge, si j'ai le droit, hein, ben vous verrez. Et vous vous rappellerez de ce que je vous dis aujourd'hui, la métisse réduit les rides. Bien sûr, on peut en faire un élixir, hein, mais bon, portée sur le front, elle calme la migraine et atténue les états névrotiques. Posée sur le nombril, elle protège de l'ivresse et des états de dépendance envers l'alcool. Il y a des personnes, je suis obligée de le dire, il y a des personnes qui sont accompagnées, que ce soit homme ou que ce soit femme. Ils ont des tendances à l'alcool. Eh bien, mettez un bracelet. L'homme, il peut très bien porter un bracelet s'il a une dépendance envers l'alcool. Bon, on laisse pas ça passer, mais bon, il y a toujours du bien et du mal, hein, dans la vie. Et contre les insomnies, placez-la sous l'oreiller. D'accord? Vous avez la métrite, mais bon, je vais surtout garder les pierres que nous avons en boutique et que nous connaissons. Après, en privé, bien sûr, vous pouvez toujours me dire, Victoire, cette pierre, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais avec cette pierre? Parce que j'en ai beaucoup.
D'accord? Là, j'ai mon bouquin hein, de lithothérapie parce que il y a eu des études dessus. Je suis pas lithothérapeute, je suis pas allée jusque-là, mais j'ai fait la lithothérapie sur l'étude des pierres. Et les pierres ont un pouvoir de guérison, ça c'est sûr. Parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai déjà fait des conférences sur les soins à distance et les pierres, effectivement, jouent là-dessus. Bien sûr, c'est un beau bijou. Il y a des pierres qui ont une forme d'animaux, mais ça, je vous dirai tout à l'heure. Donc, l'angélite. L'angélite, c'est une pierre bleue, un bleu ciel. Elle est parfois mouchetée de rouge. On la trouve en Grande-Bretagne. Quand vous allez en vacances en Grande-Bretagne, eh ben, là-bas, vous pouvez facilement la trouver. Donc, on peut la poser sur le chakra frontal et vous verrez que ce que ça va vous porter de l'inspiration. Je continuerai tout à l'heure avec grand plaisir. Bonsoir. Oui, Je suis bonsoir. à vous. Bonsoir. Oui, Alors, bonsoir la madame, régie m'a bonsoir donné Victoire. ce qu'il fallait. Merci Voilà, beaucoup. j'ai Oui, c'est parfait. Alors j'aimerais bien savoir pour lui sur le plan du travail, comment ça va se passer parce que là, disons, il a pas réussi ses examens et puis on m'avait dit qu'il allait réussir, mais bon, il n'a pas réussi. J'aimerais bien savoir ce qui va se passer avec lui au niveau du travail, s'il vous plaît. Victoire, éclaircissez-moi un peu. vraiment, je dirais oui, il aurait dû réussir. C'est un médium Il qui aurait vous a dû, dit hein. il réussit, oui, oui. Si je Ouais, ben pense, il n'a vous pas serez aussi réussi. venu vers moi, je vous aurais dit il réussit. Ouais, ouais, je Donc, sais, c'est bah, vrai. c'est parce qu'on me l'a. Ouais, exactement. Mais comment ça se fait qu'il n'a pas réussi? Qu'est-ce qui s'est Alors, passé? voilà ce qui s'est passé. Il n'a pas été assez concentré. Oui, Je dirais qu'il avait dans la tête où il a fait la fête, où il avait euh, il était trop sûr de lui. d'accord, ok. Non, il n'a pas fait de fête, mais peut-être trop sûr de lui, ou peut-être, je ne sais pas. Ou démotivé, j'ai aucune idée. Voilà, Non, trop sûr de lui, démotivé peut-être pas. Moi, je dis que dans sa tête, d'accord. il y avait ça tourbillonnait, il y avait de la fête. J'ai pas Ouais, dit qu'il est allé faire la fête, s'amuser à alcool, non. Mais dans sa tête, il y non, avait la fête. Il n'a pas été assez d'accord, sérieux. ok. Donc, Ouais, c'est sérieux, tout à fait. Ouais, ça oui, d'accord, je vous son l'accorde, guide, c'est ça, ouais. exactement, son guide, qui Oui, est rentré en communication avec lui, qui est un esprit, parce que oui, je suis esprit, tout le monde est esprit, mais il a été puni. Je oui. sais pas ce qu'il a fait, mais il a été puni. Il y a un Il a karma été qui s'est puni, mais... posé sur lui. Ouais, Ah ben oui. ah, Parce que tous d'accord, les jours, ok. on est confronté à son karma. Tous les jours. On dit l'autre, D'accord. il fait du mal, il va être puni par un Oui, oui, karma. j'ai compris. Oh. Ben, il a Mais fait lui, il du a mal à été. lui-même, je veux dire. Oui, il s'est fait du mal à lui-même. Il n'a pas écouté certaines choses qu'il aurait dû. Quoi qu'il en soit, ben, je vous ai expliqué Oui, dites-moi. pourquoi. Et c'est vrai que si vous serez venu vers moi, je vous aurais dit, il n'y a aucun souci, il réussit. Donc le médium qui vous a dit ça ne s'est pas trompé. Mais par contre, il aurait pu vous avertir en disant, attention, il faut absolument lui dire, parce que lui, il avait des oiseaux dans la tête, des fêtes dans la fête, il n'a pas fait attention. Dans sa tête, il D'accord, était ok. trop sûr de lui Ok, et il a dit dire, oh d'accord. ben moi je vais réussir. Eh ben non, il a été Oui, 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 puni. c'est ça. Et qu'est-ce qui va se Hum. passer maintenant? Voilà, allons, Qu'est-ce qu'il allons veut de l'avant faire? parce que voilà. Mais oui, mais oui. Quel Pardon, âge il a j'ai pas maintenant? compris. Quel âge il a? 19. Hum. Oui, il est jeune. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Bah, il le sait pas encore. Maintenant, il faut qu'il trouve un apprentissage. Voilà. Et attendez, l'examen, ben, je ne le vois pas apprenti, moi. Hein. Je vous dis tout de suite, il ne sera pas apprenti, il sera plus que ça. Son examen, c'était Oui, quoi? alors ça, tout le monde me le dit, mais voilà. Ok, tout à fait. Dites-moi, éclaircissez-moi un C'est petit peu. quoi? Bah là, si vous voulez, je suis un petit peu loin là. Faut que je C'est un peu m'éloigne un peu parce perdu. qu'il y a de la musique. Non, moi, oui, je suis un peu perdue, mais je suis quand même dehors là. Mais voilà, je vous écoute là. Je suis vraiment dans un endroit Son calme. examen, non, vous inquiétez Waouh. pas, petite maman, vous inquiétez pas, je vais vous aider. Euh, L'examen, Oui, c'était dites-moi. quoi? C'était l'examen de maturité. Ouais, il n'y a pas ce que je dis. Vous savez que je vous ai dit au début, il a fait la fête dans sa tête. Voilà, Oui, oui, l'examen de oui, tout à fait. maturité. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Voilà. Dites-moi. Il va prendre du repos là. Il va faire le vide
et effectivement, il Oui. va travailler. Voilà. Il va faire le vide, il va travailler. Il fait un apprentissage dans quoi? Ben, il doit le trouver parce qu'on s'est retrouvé vraiment à la dernière et du coup, ben voilà, on sait même pas s'il va en avoir un, quoi. Il a postulé quelque chose, mais là, on ne sait pas s'ils vont le prendre ou pas. Est-ce que vous voyez quelque chose qu'ils vont le prendre? Parce que là, on est un peu en Dans retard, quoi? voilà. Dans quoi il a postulé? Dans quoi? Ben, dans un garage, au fait, vraiment autre chose, voilà. Mais pas comme mécanicien ou quoi que ce soit, hein, mais voilà. Est-ce que vous voyez s'ils vont le prendre ou pas? Alors, c'est bien que vous me dites, mais pas comme mécanicien. Donc, il va travailler dans un Non, pas du garage. tout. Oui, 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 plutôt comme peut-être conseiller à la vente ou bien, voilà, quelque chose comme ça. Pour le moment, si on le prend, voilà, Voilà. c'est vraiment au dernier recours. Autrement, il doit attendre pour la Non, prochaine non, il session le de l'année prend. prochaine. Attendez, attendez. Bon, cet examen de maturité, comme vous dites, oui, c'est le bac. Et il aurait pu. Oui. Je comprends pas qu'il a loupé ce bac. Je comprends Ah pas. ouais, mais lui non plus, il comprend pas. Mais bon, comme vous dites, c'était juste. Mais maintenant, allons de l'avant. Éclaircissez-moi un peu. Est-ce qu'ils vont le prendre? Qu'est-ce qu'il aura comme futur? Voilà. Alors, Est-ce qu'ils le vont, futur déjà, il va. plus ou C'est moins. un homme, je ne veux pas le dire. Vous pouvez lui dire, c'est un garçon qui va réussir. Quoi Oui, qu'il d'accord. arrive, maintenant, il va prendre sa maturité et il va prendre Il va la son prendre état quand même, sa d'esprit, maturité, au bout d'un moment? bien sûr. D'accord. Laissez-le un petit peu. On dit qu'il va quand même encore écrire. Il y a un travail à faire là-dessus et c'est exactement les mêmes cartes que j'ai sorties tout à l'heure, hein. Euh, Oui. il va sortir de sa maturité, de son enfantillage. Là-dessus, il faut qu'il prenne un recul, qu'il n'aille pas travailler tout de suite. Il va prendre du repos et effectivement, il va travailler. Donc, il va le prendre. Il est grand, votre garçon? D'auteur, vous dites? Oui, Oui, ça va, oui, oui. mais quand vous me dites ça, moi, je vois un garçon grand. Oui, Un il est mec, pas petit, c'est un beau garçon, ouais, il est très beau. Très beau et très. Ouais, oui, je dis pas qu'il est très grand, mais voilà. voilà. Donc, Entre pour deux. moi, c'est un garçon qui est grand et qui a de la prestance. Donc, dans Tout ce à fait, ça c'est garage, vrai. ah ben voilà. Donc, dans ce Ils vont le garage, vous prendre ou savez, pas? Parce que là, oui, on attend oui, la oui, ils vont réponse. le prendre. Bah, Mais ils vont le alors, s'ils prendre, le prennent oui, d'histoire, je vous rappelle, parce que c'est vrai que je suis mais j'espère un bien. petit peu, j'y crois et j'y crois pas. Voilà, vu que la maturité, on m'a dit qu'il allait la prendre et il l'a pas eu. Voilà, mais je vous dirai. D'accord, je vous dirai. Ce que je Alors, peux ils vont le faire, si vous prendre, d'accord. m'appelez, écoutez-moi, écoutez-moi. Ce que je Dites-moi. peux faire quand vous m'appellerez en privé, je vais Oui? recaler, si vous le voulez, parce que moi, je peux jamais faire ça si on ne veut pas. Je vais Oui, oui, remettre mais là, je son peux pas. aura en place. Ouais, je suis en vacances, mais il faut que je rappelle quand je rentre. Mais là, ils doivent Vous l'appeler avant, en rappelez quand fait. vous rentrez. Sachez une chose, Mhm. qu'on va le prendre. Il sera à l'accueil, ce garçon, face à la Non, je clientèle. pense pas qu'il sera à l'accueil, plutôt à la vente, peut-être conseiller, ou je ne sais pas. Voilà, il a trouvé Mais c'est ça, à mais parce qu'il l'accueil. faut qu'il fasse Ah quelque oui, chose. oui, je Oui, ouais, je m'excuse. pense que Quand ça. moi j'ai dit à l'accueil, oui, conseiller à la vente de voitures, Voilà, il ça va doit être falloir qu'il ça, ouais. s'accroche et il va faire Mhm. une formation après. Oui, Et là, d'accord. il peut partir. Ok, Là, il peut s'envoler. Vous d'accord. Ok. savez, quelqu'un Bon, qui travaille d'accord, dans un merci. beau garage, un garagiste, dans Oui, les ventes oui. de voitures, ben, il gagne très bien sa vie, hein. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, après, on verra s'il veut continuer sur ça. On verra. Là, c'est vraiment le dernier recours, voilà. Parce qu'on était vraiment à la dernière, quoi. Ça allait faire quelque chose. Ne le rabaissez surtout pas. D'accord? Ne le Ouais, rabaissez c'est surtout vrai, vous avez pas. raison. Non, il Tout à faut fait. pas. C'est Il faut vrai. plus en parler. Je pense qu'il est assez mal, ce D'accord. garçon. Hein? Ouais. Il faut plus lui en parler. Ne le rabaissez Ouais, pas. ouais, ouais. Dites-lui D'accord. que si ça s'est passé, c'est parce qu'il y a autre chose qui t'attend. Et c'est ce que je Tout lui dis toujours. simplement. Ouais. Maintenant, une autre question. Juste une petite question. Est-ce qu'il trouvera une copine? Pourquoi vous me posez cette question? Parce que là, il la cherche, le pauvre. Là, disons que voilà, il est un peu seul. Alors voilà, je pense qu'il souffre un peu de solitude. Il aimerait bien une petite copine. Voilà. Vous voyez pourquoi je vous ai dit qu'il a un aura qui est complètement décalé? Oui. Son aura n'est plus là à la Ok. brillance, mais il en aura une petite copine, ne vous inquiétez surtout pas. Il n'en aura D'accord. pas une, il en aura dans sa vie d'homme, il n'en aura pas une, il en aura plusieurs. D'accord. D'accord. Dans sa vie d'homme. Ok, mais Une ça fois se qu'il fera aura prochainement trouvé ou sa petite bien copine, prochainement ou hum, ouais, je dirais que oui, dans l'année 2025, laissez-le rentrer dans ça. Ça, vous pouvez peut-être lui Oui. dire, Hein. va rentrer dans ce garage et il aura
une jeune personne qui D'accord, vient vers lui, une belle nana, d'accord, et ça va fusionner. Voilà, parce qu'elle sera belle d'accord, aussi. Hein. d'accord, Faut que ça fusionne avec lui. d'accord. Ouais, tout à fait. D'accord. Alors, je vais vous laisser là parce qu'il y a vraiment, je suis dans les vagues, j'ai les pieds dans l'eau. Oh, oh, vous me dites ça. J'ai Vous les êtes pieds où? dans l'eau, c'est tellement agréable, je vous dis pas. Mais je vous dis Vous pas. êtes où? Quel bonheur. Je suis en Italie, Où ça en Italie? dans le sud. On va pas trop en dire, Alors, mais je suis dans le profitez sud. bien de vos vacances, surtout les pieds dans l'eau. Ah, je ferme les yeux, Ah, je c'est marche top. un petit peu avec vous. Merveilleux, merveilleux. Ouais. Eh bien, vous Ok. me rappelez Merci quand vous beaucoup, rentrez, Victoire. d'accord? Je vais rééquilibrer Oui, l'aura de oui, votre merci. garçon. Oui, je ferai ça. Merci beaucoup, Victoire. Et Au bonnes revoir et belle vacances. soirée et belle émission. Au revoir. Merci à vous, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, merci. Eh bien, vous voyez, même ceux qui sont en vacances pensent à moi et me disent j'ai les pieds dans l'eau. Oh, comme c'est charmant. Alors, si vous êtes en vacances, eh bien, n'oubliez pas, vous pouvez m'appeler, on peut papoter un petit moment et me faire partager le bruit des vagues. Pourquoi pas? D'accord? Donc, l'angélite, je reviens là-dessus. Sur le plan psychique, c'est la connaissance de soi-même, c'est l'acceptation de ce qui peut être changé. Et sur le plan mental et spirituel, ça stimule l'accroissement d'une prise de conscience et ça vous apporte la paix et la tranquillité. La paix et la tranquillité sur le chemin d'une vie, il n'y a rien de plus merveilleux. D'accord? C'est comme si un cristal biterminé, sa forme douce lui apporte des propriétés apaisantes. Vous pouvez la trouver, l'angélite, comme une forme, comme un œuf. Elle est très jolie d'ailleurs, très très jolie, un joli bleu. Bon, nous passons à, j'ai pas je suis toujours dans le A, hein. J'ai mon bouquin de lithothérapie, d'ailleurs vous l'aurez bien, je le cache pas. Je pourrais pas vous dire comme ça sans regarder. J'en connais bien sûr, hein, j'en connais quelques-unes par cœur comme, mais ce soir je veux vraiment être calme, apaisé et bien vous voir, vous dire ce que c'est qu'une pierre et ce qu'une pierre peut vous apporter au niveau santé. Nous sommes à l'aventurine. Alors l'aventurine, c'est un quartz de couleur verte, hein, ou alors des fois on peut en trouver brun foncé doré. Elle est opaque et parsemée de particules étincelantes. Donc elle se trouve vraiment sur les cristallins. Alors c'est une pluie d'argent effectivement quand elle tombe en miettes, cette aventurine est très jolie. Et ça renforce l'auto-guérison sur les vertus thérapeutiques. Donc elle stimule les tissus musculaires. Également, toujours pour la peau, l'eczéma, l'allergie, les boutons et la rougeur. Et toujours, je dis bien, elle stimule les tissus musculaires. Encore une fois, ah, mais celle-là, elle parle toujours que de ses rides. Non, encore une fois, c'est une pierre qui stimule les tissus musculaires. Les tissus musculaires, on a aussi des muscles ici. Donc vous avez compris ce que je voulais encore une fois dire. Ça garde une certaine jeunesse. La garder autour du cou, au bracelet, sous mon oreiller, sur votre oreiller. D'accord? Voilà. Sur le plan psychique, elle calme les émotions du cœur. En bijou, il faut la porter et qu'elle touche votre cœur parce qu'elle a une attitude positive et elle favorise le contrôle de soi. Donc c'est une pierre du cœur, c'est pour cela qu'on la porte sur la poitrine pour ressentir ses bienfaits. Après, évidemment, si vous voulez la consommer en élixir, mais ça c'est autre chose. En élixir, il faut savoir le faire. Si on veut, évidemment, en privé, je peux vous dire comment qu'on fait l'élixir. Ça, c'est les thérapeutes qui peuvent aussi vous le dire. Alors, une pierre que vous connaissez aussi, une pierre qui peut être dans votre sac, dans votre tiroir, on en a beaucoup. L'azurite, très jolie aussi. De toute façon, elles sont toutes belles. Elle est proche de la malachite. Alors, couleur l'azurite dans la zone d'oxyde des gîtes de cuivre. C'est une très belle pierre d'un bleu. Donc, celle-ci, elle se pose sur le front quand on a envie de faire de la méditation. On la pose sur le front et on médite. Je reviendrai un jour sur la méditation parce que la méditation, ça vous change une vie. C'est peut-être un sujet que je ferai
quand je vais revenir avant de partir, je vous dirai, je vais faire sur la méditation et des choses qui vous tiennent peut-être à cœur, mais ça sera la surprise quand je serai là. Donc, les vertus thérapeutiques, l'azurite, à jolie couleur, ça désintoxique le foie. Et quand on a de l'arthrite, n'hésitez pas, placez-la. Sur le plan psychique, elle libère les blocages du passé. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle vous détoxique. Sur le plan physique, effectivement, on enlève tout ce qui est mauvais dans la tête. Elle favorise l'état médiatif et elle éclaircit le mental. Donc, ça stimule la mémoire et la concentration. Je dis bien, ça stimule la mémoire. Quand on commence à être âgé, des fois la mémoire fait défaut. Ça m'arrive aussi, il ne faut pas croire. Je cherche quelque chose, je dis mais c'est pas possible. Je l'avais là, et bien ça revient 10 minutes après. N'inquiétez pas, c'est pas Alzheimer, mais il faut se soigner avant qu'on soit atteint de ça. Alzheimer, on n'est pas, comment dirais-je, la personne qui est atteinte, elle n'est pas malheureuse, hein. C'est la personne qui vient vous rendre visite. Parce que la personne qui est atteinte, quand la personne vous rend visite, tu dis, mais c'est qui toi, je te connais pas. Ah oui, je connais plus personne. Mais bon, c'est une trêve parce que je suis sûre peut-être que celles qu'on m'écoute, elles ont une personne qui a atteint d'Alzheimer et c'est pas rigolo, je sais. Alors, conseil et utilisation de cette pierre, c'est un mental. Son effet est mental et particulièrement efficace lors de la méditation. Donc, on le met sur le front mental. Après, vous avez la biri, vous avez le bois scientifique, plein de pierres comme ça. La calcéodine bleue, c'est un chakra bleu, on la mettait sur la gorge. C'est aussi un minéraux elle vient de Madagascar, celle-là. Sur le plan physique, elle apaise la tension, elle favorise le système immunitaire, mais surtout elle a un effet inflammatoire. Donc sur le plan psychique, l'acédoïne bleue, sur le plan psychique, combat la timidité et elle facilite l'expression et les émotions puisqu'on la pose sur le corps. Elle facilite la communication et le dialogue. Cette pierre peut être portée directement sur le corps en collier, en pendentif ou en bijou le temps d'un examen ou d'une présentation orale car elle contribue généralement aux porteurs de calcédoïne la faculté de la parole et du sang-froid. Donc moi je vous conseille cette pierre-là, vous avez un rendez-vous, vous voulez vous faire embaucher, vous avez un examen. Les jeunes, des fois, ils ont des examens. Acheter de la calcédoïne. Bon, maintenant, les examens sont passés, évidemment, mais mettez-la bien dans un endroit chez vous. Vous avez un examen, mettez cette calcédoïne, oui, dans la poche de votre enfant et très souvent, à 90%, on appelle ça la réussite des examens. La calcite, pareil, vous la connaissez? La calcite, alors, elle peut être orange, elle peut être verte, elle peut être bleue, elle peut être bleu ciel. Et la calcite orange, c'est effectivement posé sur le plexus sacré. Et pas le plexus solaire, le plexus sur le côté sacré, parce que justement, il y a plusieurs couleurs. D'accord? Sur le plan physique, rhumatisme, troubles intestinaux et convalescence. Quand on se repose, on prend l'une des couleurs et on prend cette... vous savez, des fois, on prend des pierres qu'on n'a pas envie de porter. Alors à ce moment-là, mettez la pierre dans votre poche. Le bracelet ou le collier que vous n'avez pas envie de porter, mettez-la dans votre poche. Les pierres ont un effet thérapeutique énorme, énorme, énorme. Sur le plan mental et spirituel, elle aide à vaincre les obstacles et à réaliser les projets réussites professionnelles. Alors, celle-ci, on la connaît bien, c'est la célestine. Elle est verdâtre, elle est vert un peu rougeâtre comme ça. C'est le troisième même aussi, le sixième chakra. Donc, les maux de gorge, la sinusite, entre autres sur les vertus thérapeutiques. Sur le plan, attendez, pardon, il faut que je boive une petite goutte d'eau.
vous comprenez que quand on parle beaucoup, la gorge se dessèche. C'est vrai que je devrais avoir un... J'ai une pierre bleue. C'est un rubis, il est bleu, donc je le porte très souvent, il fait du bien à la gorge. Sur le plan, c'est une parenthèse, sur le plan psychique, cette Célestine apaise les angoisses et elle combat les insomnies. Elle favorise la stabilisation émotionnelle. Dans une chambre d'enfant, la Célestine s'avère excellente pour favoriser le sommeil de votre bébé en la glissant sous un oreiller, mais quand il dort bien. Parce que y a des personnes, des fois, qui m'ont dit, quand je faisais des conférences, si on n'achète que des petites pierres, ça peut être un peu dangereux. Donc, si vous avez un gros cristaux, Célestine, on peut les acheter grosses, effectivement, c'est à ce moment-là, vous la mettez sous son oreiller ou alors au bas. Pardon. Une petite page de pub va me faire du grand bien et pour vous aussi. À tout à l'heure. Alors, avec le sourire, parce que je sais que vous êtes encore avec moi à l'heure précise, c'est super. Il nous reste encore un bon petit moment et je vais continuer. J'espère que ça vous plaît déjà, le fait que je fais de la lithothérapie et que j'ai fait des formations, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout, donc je ne suis pas lithothérapeute. C'est pour ça qu'à ma présentation, je ne peux pas dire que je suis lithothérapeute. C'est pas possible. Mais je connais beaucoup les bienfaits thérapeutiques des pierres. Donc, la citrine. Alors, la citrine, c'est une pierre qui me plaît beaucoup. On la met sur le plexus solaire ou le sacré, puisque ces deux chakras, ces plexus solaires, ces plexus sacrés, sont assez communicants l'un et l'autre. Donc, la citrine, sur le plexus, que je disais, solaire, entre les deux, moi, quand je m'en sers, je la mets sur le nombril. Ces rayons de soleil se dispatchent sur l'un ou sur l'autre. Donc, un quartz de forme cristalline, jaune, c'est un très beau jaune. Forme de cristal lors d'une séance de méditation qui peut vous amener, soulage l'asthme et réduire un grand nombre d'allergies. Encore une fois. Alors, vertu thérapeutique. Elle assure les protections abdominales et elle facilite la respiration. Donc, quand vous faites la méditation, si vous voulez être accéléré par la respiration, c'est aussi une pierre qui va, en train de me faire une beauté à l'écran, ça va pas le faire. Hein. Sur le plan psychique, elle combat la dépression. Je vous assure qu'elle combat la dépression. Sur le plan mental, elle renforce la lumière et l'intérieur. Donc, elle a même quand même des facultés intellectuelles qu'on peut toujours, parce qu'elle renforce l'intelligence. Je ne l'ai pas toujours avec moi, je devrais l'avoir plus. Quand on fait un examen, on peut l'avoir dans la poche. Si, je dis bien aux mamans qui m'écoutent, ou aux mamies qui m'écoutent, quand il y a des examens, même pour vous-même, vous avez un examen à passer, je vous invite à me consulter. Je vous dirai la pierre qu'il vous faut. Je vous dirai si votre aura, on ne parlera pas de chakras. Les chakras, s'ils sont décalés, je peux faire un réalignement. Je regarde lequel qui est décalé, parce que le seul qui est décalé, c'est foutu. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Mais autour de vous, vous avez un aura, et cette aura doit être absolument éclairée et équilibrée. Je terminerai sur ce beau sujet dans un instant. Le téléphone a sonné, j'adore cette cloche. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, bien. Et vous? Je vous entends, vous avez une toute petite voix, je vous entends très peu. Voilà. Attendez. Alors,
Attendez. Qu'est-ce que je Ça peux va faire mieux pour vous? maintenant? Oui, ça va mieux maintenant, oui, oui. Voilà. Votre question, Écoutez, quelle Victoire, était? on a déjà parlé à l'arrière une fois. Euh, alors, j'aimerais d'abord pour moi les énergies, s'il vous plaît. D'accord. C'est vrai que je ne dirai pas votre date de naissance et je ne dirai pas votre prénom. Oui, Vous le savez très bien. Je vais essayer de montrer oui. Je vais essayer juste un instant de monter mon micro. Comme ça, je vous entendrai un petit peu mieux. Non, c'est bon. Il est à fond. Oui, je me souviens que vous m'aviez rappelé. Vous m'avez dit que vous allez un petit peu mieux parce que je vous avais fait l'ouverture d'un chakra, non? Oui, je crois, on peut mieux, oui. Si on veut, Hmm. oui. Mais c'est Mais pas le top, hein. Mais bien sûr que non, ça peut pas être le temps. Je suis pas, on va dire, je fais pas de miracle, vous le savez très bien. En une seule fois, je peux pas. Je fais, j'améliore, Oui, ça va un peu mieux. Il faut que je le fasse 2 fois, il faut que je le fasse 3 fois et régulièrement de temps en temps. Mais là, comme je vous ai ouvert un chakra, il me semblerait quand même, d'ici fin août, vous aurez une amélioration dans votre énergie. Il y a quelque chose qui va venir et qui va rebooster tout ça. oui. C'est une bonne nouvelle. Parce que c'est votre énergie effectivement qui vous pose petits soucis. Mais moi, je peux vous dire une chose, que je ne vous vois pas malade. Ah, ben c'est bien. Si vous m'envoyez pas malade, Non, je ne vous c'est vois pas déjà en malade. bonne. Mais bien sûr, c'est juste votre énergie qui est de nouveau en baisse. On le remontera quand on sera ensemble à l'arrière, en privé. Je vous le refais avec grand plaisir. Et vous verrez que je vais de nouveau vous rebooster, mais pas malade du tout, du tout, du tout. Je vous assure que j'ai une mouche dans mes lunettes. Ça va pas le faire, ça. Bon, Une mouche qui était passée dans mes verres de lunettes. Donc, mon Dieu. dans la mesure où je dis que je ne vous vois pas malade, gardez ça en tête. Et ça va aller bien. Bien. Et ça va Oui. aller mieux. Hein. Je serai là pour vous aider. Je regarde avec le voyant masqué. Mais bien sûr, vous avez l'intention de partir en vacances ou vous allez revenir? Écoutez, je suis déjà allée. Je Ah, viens de voilà. rentrer il y a une semaine aujourd'hui. Mhm. Bon, c'était des vacances, pas vraiment, parce que j'ai été pour un traitement dentaire. Je ne sais pas si vous voyez un nouveau voyage pour moi. Ben, la première des choses que je vous ai dit, quand vous êtes venu vers moi, j'ai dit, vous partez en vacances ou parce qu'il y a les plaisirs qui sont là, vous partez en vacances. Partez en vacances. Et c'est des vacances qui vont se trouver très équilibrées. Mais vous repartez. Je vais finir, je vais en Ah bon? remettre une note dessus. Mais oui, vous repartez. Bien sûr. Mais allez-y doucement, hein, allez-y doucement. Il y a la chance qui arrive. Allez-y doucement parce que on dit qu'il y a une personne peut-être à côté de vous qui sera pas le bienvenu. Ça, je sais pas Ah, ça, encore, vous mais avez c'est vu? une carte qui est tombée. Quand on fait un tirage comme ça, il y en a toujours une qui dit attention à ça ou à ça. C'est tout. Mais Oui. c'est, comme on dit, péjoratif. Ce petit détail, on le verra en privé, vous inquiétez pas. Mais vous partez de nouveau en Oui. vacances. Ben voilà. Oh, ça me Et vous allez réjouit pas où? trop, mais ben, je vais dans mon pays, mais ça me dit rien d'aller. Mais c'est le problème, c'est mon mari, parce qu'il n'a pas voulu venir avec moi au mois de juin, et il veut aller maintenant. Et moi, ça me dit pas trop. Alors, parce que je vois deux Maintenant, ça personnes, un découle. L et un A. Donc, le A, c'est votre mari? Oui, oui. D'accord. Ok. Et c'est lui qui veut que vous partez maintenant? Non, c'est pas maintenant, ça sera au mois d'août, vers le 20 août, comme ça. Oui, quand moi je dis maintenant, oui, effectivement. Et vous, vous n'avez pas l'intention d'aller avec lui? Non,
parce qu'il y a beaucoup de choses qui ça me convient pas. Qui est elle alors? Qui est elle? Qui elle? Non, lui, pas elle. Oui, la première, je dis la première lettre de son prénom, elle. Ah, non, c'est A. Elle, c'est mon fils. Ah, d'accord. Oui, le A, c'est monsieur et le L, c'est votre fils. D'accord. Comme ça, je Oui, vois bien. oui, oui, Donc, on revient sur oui, A, qui est votre mari et qui veut vous amener en oui. vacances et vous ne voulez pas. Non, ça me dit pas trop pour beaucoup de raisons. Je crois Mais il y que vous va, les lui, hein. voyez. Bah, parce que Comment? lui, il y va en vacances. Lui, il y va? Moi, je vois cet homme partir en vacances, hein. C'est pour ça que je vous ai dit En tout à tout, l'heure ah oui, oui, mais il y a de l'agressivité, hein. Je vous ai dit, hein, maintenant je comprends mieux pourquoi j'ai sorti ces cartes-là. Je vous ai vu partir en vacances, mais attention à une personne, on voit bien, qui aurait agressivité, une personne qui vous empêcherait et qui vous obligerait. Donc l'agressivité viendrait effectivement de votre mari. oui. Et Vous vous qu'est-ce entendez que plus, vous mais moi je voyez? le vois quand même partir en vacances, hein. En tout cas, il ira en vacances, ça sera chez moi. Et si moi, je ne veux pas y aller, lui, il va pas tout seul chez moi, ça c'est clair. Il veut, oui, il veut en vacances, mais pas chez moi. Ben, c'est pour ça que je vois des vacances, mais avec agressivité. Donc, il pourrait pas vous menacer, mais être agressif. Il pourrait vous dire des choses que vous n'aimeriez pas entendre. Il pourrait ne pas être agréable. Mais vous vous rendez compte qu'il n'est pas agréable que je vais aller en vacances avec, déjà, que ça ne me dit pas. Mais en ce moment, ça va pas avec lui. Non, pas du tout. Ben voilà, voilà. Donnez-moi 5 chiffres. On va regarder, je fais un tirage. Donnez-moi 5 chiffres. Et là, on voit bien si vous partez Alors, en vacances. Moi, j'ai vu des vacances, mais avec le, agressivité. Le combien? oui. Alors, le 3, 1, 2, 3. le 8, le, Mhm. le 8, le 13, le 20, et encore un, Oui, s'il vous plaît. et 9. Le 16. 9, Bon, alors, sur les 2 premières cartes, effectivement, on voit l'autorité de ce monsieur parce qu'il soit en empereur et on voit le doute. Le doute, il a encore des sentiments pour vous, ce monsieur. Ben si, ah ben je m'en malgré qu'il fous, est très il a autoritaire, pas. qu'il est mauvais, ben si, il a encore des sentiments avec vous. Après les 3 dernières cartes, c'est vraiment tangent parce que vous avez l'impératrice qui démontre le déplacement, vous avez le monde qui est le déplacement à l'étranger et vous avez l'étoile, donc la protection sur vous. C'est un peu Oui, compliqué parce que votre mari est très autoritaire. Le fait de ne pas aller parce il veut partir en vacances apporter une certaine agressivité. Et il est possible que vous allez tempériser pour pas que ça continue et vous allez en famille. Ces vacances, c'est en famille. alors vous voyez que je pars en vacances avec lui. Est-ce que c'est des vacances en famille? Non, autant moi et lui. Je regarde encore parce que je suis très indécise. C'est pas souvent que ça m'arrive, mais je suis très indécise Oui, parce que cet homme, il est quand même, il peut être agressif, non? oui, oui, Ben voilà, voilà. oui. Eh oui, il peut être très agressif, mais il y a l'élévation avec, la méditation qui est dessus. Je suis en train de faire les triades. Vous voyez, encore une fois, on me dit bien, vous êtes une belle âme, mais vous allez rencontrer des épreuves. Donc les épreuves de son autorité. Alors, mais encore une fois, les cartes ne me disent pas, mais vous avez la clé. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Je suis partagée à 2 parce que
les cartes disent non, la cartomancie dit non, mais moi, en tant que médium, donc le guide là-haut qui m'aide un petit peu, Quelle carte? moi Oui, je tu dis peux oui, les enlever. cartes disent non. Ouais. Moi je dis oui, les cartes disent non. Donc le guide là qui est en connexion avec vous, avec moi, il est en train de jouer. C'est-à-dire qu'il vous met vous en Oui. mauvaise posture, et vous met vous en mauvaise posture et que vous devez prendre cette décision. Mais il y a quand même avec votre mari, on voit très bien qu'il y a de la discorde. Il est possible qu'il vous fasse une promesse, le fait de partir avec lui, que ça lui fera du bien autant pour vous que pour lui. Mais moi, en tant que médium, je dis non. La vie, parfois, aujourd'hui, Oui, même tout à l'heure, il rentre vers moi parce qu'il me pompe avec sa télé tout le temps. Moi, je suis dans ma chambre. Et puis, il a mis les casques. Il entre en agressivité. Est-ce qu'il peut enlever ses casques? Moi, c'est tombe son agressivité. Mais vous voyez de quoi ça vient, son agressivité. ben, il est mauvais, tout simplement. Comment vous voulez que je vous dise? C'est de la méchanceté, ça, c'est mauvais. Ouais. Oui. Et puis, il a une addiction que, bon, ça s'explique, hein. Il boit beaucoup? Oui. Et en plus, il est malade. Il a le diabète et puis, ben, il fait rien pour. Il fait tout le contraire. Ben, moi, je dirais que c'est vrai qu'il est pas gentil avec vous. On voit très bien que le couple ne Non. s'entend pas. C'est ce que j'ai dit dès le départ. Mais il va vous persuader quand même. Attendez voir, c'est pour le mois d'août. Normalement, mi-août, fin septembre. Alors, je comprends pourquoi les guides, quand ça sent l'alcool comme ça, quand il y a de l'alcool, vous voyez que vous allez vous sacrifier. Ah, je vais quand même y aller. Comme je disais, les cartes disent oui, moi je dis non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Non. Voilà. Ah ben écoutez, qu'est-ce que vous dites? Moi, j'ai dit la même chose. Hein. Voilà. Parce que parfois, les Je ne sais cartes, pas. voilà, il y a des moments où les guides qui rentrent en esprit avec moi, ils font exprès. Ils font exprès de me mettre des cartes que je n'arrive pas. Je suis franche, je suis médium, c'est vrai que je vois beaucoup de choses, mais ce soir, les cartes, là, Oui, je regardez. sais. Regardez ce que je vais Je encore de sais parce sortir. que vous Voilà. m'avez dit quelque chose que vous pouvez pas me le dire maintenant. Moi, je crains ça aussi. Moi, j'ai peur d'aller avec lui, avec son comportement, que je me trouve à l'étranger et que ça arrive quelque chose de grave. Faut pas y aller. Si Comment? je rejoins ce que je vous ai dit en privé, si je rejoins ce soir ce que j'ai dit en privé, n'y allez pas. Je suis sincère avec vous. Moi, je prends maintenant ce que mon guide il me dit, ce que mes ressentis qui me disent, n'y allez pas. N'y allez pas. Oui, Faut pas y aller. parce que vous Non, voyez, non. Faut au méditer lieu là-dessus. de se faire, Non, non. au lieu de se Je faire recherche gentil, encore une carte pour vous, regardez. Non, 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 non. Là, tout d'un coup, je me mets en voix plus, plus en colère, ce que je dis. Maintenant, ça suffit, il faut absolument qu'ils me disent la vérité. Et donc, il y a la sagesse qui arrive. La sagesse va l'emporter. Alors, ça veut dire quoi, ça? La sagesse va l'emporter. Non. Voyez, votre énergie, elle tombe dessus. Les cartes ne me disent pas. Le doute, je ressens encore une fois le doute. Donc, les cartes ne me disent pas oui ou non. Le doute vous appartient, je pense. Le doute vous appartient oui, dans votre j'y vais ou j'y vais pas. Et moi, pour oui, consulter un médium, je dis il faut pas y aller. Vous oui, allez, il doit prendre un billet d'avion, non? oui, bien sûr. Ouais. Ah, faut pas y aller.
Mhm. Oui. Les cartes ne sont, Mais, les cartes sont mais mitigeuses, Victoire, c'est pas bon. dites-moi, cet homme, moi, j'ai décidé que je suis trop faible. Pas que je suis faible de caractère, mais je suis trop faible. Pour moi, cet homme, je devais l'éloigner, aller aux autorités, lui dire, moi, je ne peux plus vivre dans des conditions comme ça. Moi, ce que je vois pour vous, à partir du fin août au mois de septembre, il est fort possible que vous allez faire une, une action, une action en justice ou une action, euh, peut-être même aller voir un avocat. C'est Oui, possible. Ouais. Vous êtes oui. d'accord avec Mais moi? Ouais. est-ce que vous pensez qu'il a aussi, en dehors de son addiction, parce qu'il a fait une chute, il est tombé, parce qu'il avait le diabète 240, il est tombé sur la route. Est-ce que c'est possible, parce que depuis ce jour-là, euh, déjà il était comme il était, mais maintenant c'est impossible. On dirait que il a eu quelque chose qui s'est passé dans sa tête. Vous savez très bien que je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous donner un pronostic, et surtout pas à l'antenne, mais ce que je peux vous dire, et vous me faites confiance, c'est qu'il ne va pas bien du tout. Il ne va pas Oui, bien du tout. Donc, si vous vivez, écoutez-moi, chère madame, si vous vivez dans la peur, dans la crainte, donc c'est bien ce que je vois et que je dis non à ces vacances, oui, ben, il faut faire quelque oui, chose. Il faut faire quelque chose. oui. Vous avez le droit de demander une séparation. Oui. Qu'est-ce qu'il pense de tout ça, votre fils? Mon fils, il dit rien. Il ne se mêle pas. Et de mon fils aussi, je suis dessus parce que j'ai l'impression que le fils aussi, il m'arnaque quelque part à cause de sa femme parce que je le finance tout le temps et j'ai l'impression que il est plutôt, c'est clair, on me dirait, c'est sa femme, mais on n'arnaque pas la mère pour la femme. C'est vrai. Moi, je le croyais que c'est un garçon bien, que c'est un garçon qui est juste, mais là, j'ai vu que même lui, il n'est pas pour moi. Il est aussi euh, plutôt avec sa femme qu'avec moi. Je ne dis pas, c'est sa femme, d'accord, mais la mère, c'est une chose, on n'arnaque pas la mère pour mettre bien la femme et les enfants. Il y a un abus de confiance au-dessus de votre fils, de la part de votre fils. Et on voit très bien qu'il y a un abus de confiance et que la liaison avec fils ou père, hein, la relation, elle est stérile. Elle est stérile, c'est-à-dire il n'y a plus tellement de sentiments. On dit que, ah bah ouais, les cartes, elles sont pas bonnes du tout. On dit qu'il y aura d'un côté administratif des papiers à faire. D'accord? Sur ces papiers à faire, on verra. Ça, c'est dû à on verra. Mais il y aura la mort de Non, toute façon dessus. Ah ben je oui, lui ai ouais. prêté. Vous lui avez prêté de l'argent. Oui, de plusieurs fois. Mais cette fois, c'est pas prêté, c'est pas donné, comme d'habitude, c'est prêté. Et il n'a pas tenu parole. Et ça, j'ai pas aimé. Et maintenant, il Ben, m'évite. vous savez, quand je vois la façon dont il parle avec son père et qu'il a une main, de toute façon, ouais, l'autre il est là, hein, ouais. Oh, excusez-moi. Il a des intérêts, hein. Mais votre mari, il a mis un peu de sous de côté. J'en sais rien, mais entre lui et le père, il y a très peu de dialogue. Il ne se parle presque pas avec son père. Juste ce qui Il est lui ressemble. nécessaire. Oui.
Il y a quelque chose qui m'intrigue dans ce tirage que je suis en train de faire à vous. On dit que le conjoint a quand même mis un petit peu de côté, peut-être dans un pays étranger. Donc, à Ah quelque d'accord, part, vous peut-être êtes... dans son pays. Peut-être dans son pays, je ne sais pas. Ben oui. Ben oui. Donc, à quelque part, vous avez un abus de confiance de tout le monde. Là, vous vous retrouvez seul dans un abus de confiance en tout le monde. Mais je ne comprends pas pourquoi ce monsieur voudrait vous inviter dans son pays. Je trouve ça un Non, c'est peu pas dans son pays qu'il louche. veut aller. Il veut aller dans mon pays. Oui, moi je vois à l'étranger d'une manière ou d'une autre, donc on a toujours du mal à se situer, que ce soit dans votre pays ou dans le sien. Euh, quoi qu'il en soit, la relation elle est stérile. Il faut garder les grosses notifications que je vois. C'est des relations qui sont stériles, qui ne sont pas bonnes. Vous allez certainement faire des papiers administratifs. Au lieu de partir en vacances, vous allez faire une demande de séparation, et vous ne partez pas tout de suite, mais il y aura une demande de séparation par rapport à peut-être des menaces de votre mari. Il vous a déjà menacé? Maintenant, Non? me menacer à moi? Oui. Menacer de quoi? Des mauvaises paroles. Ah oui, ça oui. Ah ben Ah voilà. oui, Ouais. mais ça, je Des dis pas. mauvaises paroles, on Cette parle de fois, violence verbale, oui. ah oui, parce que violence autrement, ça ne passera pas, ça c'est clair. Non, je ne le vois pas Mais de le violence fils, corporelle. oui, mais dites-moi, le fils, il en est où? Je suis où avec lui? Parce que même le fils, il m'a déçu complètement. J'ai beaucoup, beaucoup donné à mon fils et à sa femme que ça va pas du tout entre moi et elle. Elle a même éloigné mes petits-enfants de moi. Ça veut dire que j'ai personne à côté de moi en fait. Ils sont tous après mon argent, ils sont tous après moi par intérêt. En tout cas, c'est mon avis. Alors, quand je pense très fort à vous, moi, à ce moment-là, pour qu'on ait un peu plus de détails, après vous allez analyser, hein. J'ai pris le voyant masqué, votre fils va revenir chez vous. De cette visite, on Oui, parlera d'agression, donc il n'est pas gentil, d'accord? Et il va disparaître de votre chemin de vie, sur votre chemin de vie pendant quelque temps parce que vous allez lui refuser l'argent qu'il demande. Et il y aura une séparation. Le divorce c'est avec lui et avec votre mari, de toute façon, vous allez vous séparer de l'un ou de l'autre. Donc, les 4 cartes que j'ai sorties, il faut bien réfléchir. Il vient chez vous, vous avez une visite. De cette visite, on parle oui, d'agression, d'accord? De cette agression, on dit oui. qu'il va disparaître, il va sortir pendant quelque temps. Et de cette situation où vous êtes, on parlera de séparation ou de divorce. Voilà. Quand je fais le voyant masqué, c'est des cartes qui sont, comment dirais-je, d'une... Comment je vais vous expliquer ça? C'est des cartes qui sont directes, pas de petits détails, tout droit. Les petits détails, c'est moi qui les cherche. Et là, les cartes, c'est direct. Donc, faites attention à vous. Prenez, et ça se passera au mois de septembre. Vous prenez une décision. À Mais votre fils, il y a un abus. l'histoire, mon fils non plus, il est pas net avec moi. Il est plutôt avec sa femme. Il me déteste, sa femme. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais bien sûr qu'il est avec sa femme, bien sûr. Il y a un abus de pouvoir là-dessus, un abus de confiance. S'il vient chez vous, c'est que pour le fric. Désolée de vous dire comme ça, l'argent. C'est Non, pour mais ça c'est qu'il vient comme ça. chez vous. Mais vous avez Hum, bien dit, là, je le sais. hum. Et les enfants, elles aussi, elles les ont mis contre moi. J'ai de la peine pour vous, évidemment. Des fois, je fais pas, je fais de l'empathie, hein. Et je devrais pas en faire. Mais moi, je dis une chose, quand ça va pas dans la vie, vous avez un âge sage, vous avez maintenant un Oui, âge avancé, il y a encore de belles années qui vous attendent
Et quand autour de vous, on vous détruit, parce que ces deux garçons vous détruisent, que ce soit le mari, que ce soit votre fils, il faut partir. Oui, Si vous avez le courage, et ça c'est une certaine volonté, vous partez. Vous prenez votre argent, vous réfléchissez, vous faites les papiers et vous partez. c'est moi que je pars ou c'est lui qui va partir, mon mari? Alors, votre mari pourrait, si vous faites ce que je vous dis, les démarches administratives, etc., oui, il pourrait s'éloigner, mais il partirait dans un pays étranger. Il ne resterait pas en France. Non, en Suisse. Où ça? Vous savez où c'est qu'il partirait, votre mari? Non, pas du tout. On n'a jamais parlé de ça. Il partirait peut-être dans ses origines. Oui, tout à fait. Ah ben voilà. Voilà. Moi, j'ai vu tout à l'heure, je vous mets là sur une piste, moi j'ai vu tout à l'heure en faisant un tirage, c'est que cet homme-là a quand même mis de l'argent de côté, mais dans un pays étranger. D'accord, oui. C'est très clair pour moi. Voilà. Oui. Voilà. Mais ce qu'il faut dites-moi, mais oui. Pour finir, moi j'ai une amie qui m'a beaucoup aidée. On a fait un investissement. Est-ce que je veux avoir, vous voyez, un rentrée d'argent? Comment elle s'appelle votre amie? Sabrina. Ça, je peux avoir, hein. D'accord. Et puis, est-ce qu'elle est sincère envers moi? Ça fait combien de temps que vous la connaissez? Oh, pas beaucoup. 2 ans, 2 ans et demi. Je peux vous permettre dans quoi vous avez investi? Dans la bourse américaine. Dans la quoi? Dans... Là, je ne vous ai pas entendu du tout. Vous m'entendez? Ah, je vous ai perdu là, je vous entends plus. Ah, ça a coupé. Ça a coupé, c'est le réseau, c'est des choses qui arrivent. Mais si vous me reprenez, si vous m'écoutez, hein, effectivement, on voit l'étranger qui arrive. Vous m'avez demandé si vous allez avoir de l'argent avec cette personne. Essayez de m'appeler. Ah ben voilà, Allô? voilà. Oui. Je suis là. Ça a coupé, hein? C'est le réseau? Oui, oui. Ben oui, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Donc, on va reprendre gentiment. Vous allez toucher un peu d'argent, oui, mais pas une grosse fortune. Non. Il faut savoir une mais chose. Quand même, un petit peu, oui. Mais est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle est sincère, cette amie, avec moi? Elle est un peu... La sincérité... Donnez-moi juste son âge, s'il vous plaît. Elle est du 55. 60 passés. Hein. Elle est coquine, je dirais. 60 bientôt. Comment? Elle est coquine. Oui, elle est coquine. Elle aime bien les plaisirs. Ben voilà. Elle aime bien les plaisirs de la vie. Hein, elle aime bien l'argent. Elle a trouvé en vous... elle a trouvé en vous, si vous voulez, comment je vais vous expliquer ça, une personne manipulable. Voilà. Elle a trouvé une personne fragile et elle a trouvé une personne, vous, qu'on peut vous manipuler. Maintenant, elle va arranger les angles. Il y aura une rentrée d'argent. La rentrée d'argent peut se faire c'est marrant, mais le mois de septembre, va vous amener quand même beaucoup de choses.
on dira que l'argent que vous allez recevoir n'est peut-être pas la somme qu'elle vous a promis ou que vous pensez recevoir. Attendez, pardon. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle Au vous a moins, promis. au moins ce que j'ai mis. Je peux pas donner les chiffres parce que mon esprit ne sait pas ce que c'est que les chiffres, mon guide, mais je vais regarder. Je vais regarder. Là, la première qui est tombée. Ça, c'est une carte que j'aime pas. Ah. Mais attendez. Je continue avec vous. Ferme les yeux. Elle vous a quand même trahi à quelque part. Ouais, j'ai croyé, j'ai pensé. Et voilà. On vous demande quand même de bien vous serez éclairé, de bien réanalyser la situation. Vous le pensiez, ce que je suis en train de vous dire? Oui. Ah mince. Oui, je voyais qu'il y avait quelque chose qui coinçait, oui. Ouais. Que c'était pas tout Il à faut fait net ce qu'elle me disait, réexaminer oui. la situation. Ouais, mais elle vous a aussi. Voilà. Vous retrouverez l'équilibre, je veux bien, mais elle n'est pas. Non, il y a la trahison. C'est aussi une nana qui est capable de s'éloigner de vous. Hein. Vous voyez, le voyage, il ressort. Encore une fois, alors que je n'ai pas demandé quoi que ce soit, les cartes me disent toujours, et encore que vous allez faire un voyage. Donc, on va rester là-dessus. Ou alors, c'est elle, puisque j'ai demandé à Sabrina qui pourrait s'esclipser, Oui, elle m'a c'est-à-dire invité chez disparaître. elle. Hein? Elle m'a invité chez elle, oui. Donc, vous partirez en vacances chez elle. Oui, elle m'a invité, Ah ben, oui, vers le mois de ah ben alors septembre. voilà. Ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Au mois de septembre, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Et dans ce tirage-là, vous partez de nouveau en vacances. Donc, on dit bien, avec votre mari, vous partez pas, mais vous allez retrouver Sabrina. Bon, elle est là, elle est avec vous, mais bon, il y a quand même la oui, trahison. oui, mais Victoire, pour finir, vous pensez que je veux m'en sortir de tous ces problèmes que j'ai? Bien sûr que vous allez vous en sortir, mais ça monte et ça descend. D'accord? Une fois vous êtes bien, une fois on vous en prend. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment que vous prenez, vous maintenant, à tout âge, on prend sa vie en main. Ça ne va pas avec votre mari, on va couper. Sabrina, elle est là, elle a quand même profité de votre argent. Et attention parce qu'elle peut encore profiter de votre argent. Vous êtes facilement Non, manipulé. ça non. Mais Je j'espère. sortirai plus en dessous. Ça c'est Ben clair. voilà. Ni pour elle, ni pour mon mari, ni pour mon fils. C'est fini là. J'ai Voilà. décidé, c'est fini. Vous avez pris une bonne décision. Une Oui, très c'est très bonne fini. décision. Ah, il faut arrêter. J'ai compris, Vous avez bien vu? tout le monde qui sait. Et vous m'avez confirmé. Je vous remercie Ben voilà. infiniment. Mais je vous en prie, Mais madame. je vais vous appeler la semaine prochaine. Vous êtes connecté, Victor, la journée? Bien sûr, très souvent le matin, 9h, 10h, je suis connectée. Tous les matins, très souvent. Donc, Oui, d'accord. 9h, Je vais vous des fois appeler je à suis connectée à l'arrière. 8h, ça dépend. Hein? On serait plus à l'aise. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a des choses que je voudrais dire, mais que je ne peux pas, parce qu'en privé, on fait quand même Oui, je le sais. attention. Hein, vous le Je le savez. sais, Mais je le j'espère sais, Victor. que pour ce soir, je vous ai quand même bien éclairé. Oui, bien éclairé. Je vous remercie infiniment. Vous Mais êtes non. vraiment, vraiment forte. Merci beaucoup, Là, ça Victoire. c'est gentil, une belle Et parole à comme ça. bientôt. Moi, Je je vous vous embrasse appellerai cette semaine. Ouais, Promis, merci. je vous embrasse. Et Un bonne gros soirée. bisou. Merci, Passez une bonne Victoire. nuit, hein? D'accord? Moi aussi. Vous À aussi, bientôt. au Au revoir, revoir. Victor. Merci. Merci, merci. Bisous. Merci. Bisous. Moi aussi, je vous fais des Merci, bisous. Victor. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et bonne nuit. Alors, pour celles qui m'écoutent, bien sûr, j'ai toujours un moment de, comment dirais-je, un moment
d'émotion, pas les larmes aux yeux, mais bon, quand on prend des décisions à dire une certaine personne, c'est une très belle consultation. Et il faut aussi, même en tant que médium, on est là pour vous éclairer. On est là. Vous avez vu comment que ça se passe. À un moment donné, je prends les cartes sont mauvaises, mais toujours il y a un petit 8 qui tombe. Donc, je prends une deuxième oracle, les cartes sont pas très belles, mais il y a le 8 qui tombe. Maintenant, je comprends mieux. Si vous m'écoutez encore, je comprends mieux pourquoi le 8 est tombé. Mais vous partez rejoindre votre copine, entre parenthèses. Donc le voyage est quand même là. Et plus on est ensemble, plus on parle du temps à parler ensemble, et plus on est éclairé. La preuve, elle est là. Mais c'est bien que vous me rappelez, et je serai là. Lorsqu'on se trouve, ça c'est des messages des âmes qui sont autour de vous. Les pouvoirs des vertus des cristaux, on en reviendra la prochaine fois. Si j'ai encore, je voulais finir je vais faire après une prière des anges qui sont autour de nous. Celle-ci, c'est la pierre, c'est le corail. Je voulais finir avec celui-là. Vous pouvez consommer également en élixir. Hein, c'est une pierre qui combat contre la circulation et qui soulage les douleurs menstruelles pour les jeunes femmes. Ainsi, je vais finir en beauté et je vais vous donner la pierre. Où est-ce qu'elle est passée? La plus belle. J'ai pris toutes des notes, et je voulais terminer avec la plus belle. Effectivement. Bon, si je la retrouve pas, c'est pas grave. Je vais finir avec le diamant. Le diamant, c'est la pierre la plus, la plus porteuse d'énergie. Toutes les pierres que vous mettez s'entendent avec le diamant. Mais je vous en dirai plus, vous verrez la prochaine fois. Je tiens ce soir à vous lire quelques petites phrases envoyées par les âmes autour de vous et des âmes. Alors, chacune va prendre, celle qui m'écoute, chacune va prendre, celle-ci c'est pour moi. Alors, l'âme ne vous voit pas. Je suis désolée, je dis ce que l'âme me dit. Lorsque tu te trouves face à une décision importante, écoute attentivement ta voix intérieure. Elle est la boussole et te guidera vers le chemin le plus aligné avec ton être. Toujours écouter sa petite voix intérieure. Tout le temps. Pour les personnes qui ont peur pour leur argent, trop dépensé ou des économies, un ange dit aussi, rappelle-toi que l'abondance est un état d'esprit. Sois conscient de tes pensées et de tes paroles concernant l'argent. Remplace les croyances limitantes par des affirmations positives et affirme ton droit d'attirer l'abondance financière dans ta vie. Le dernier, peut-être, qui est beaucoup plus sympathique, quelque chose de gratitude, une prière. La prière est une conversation sacrée avec le divin. Exprime tes intentions, tes gratitudes et tes demandes avec un cœur ouvert, sachant que tes paroles sont entendues et ta connexion est renforcée. L'amour de soi est la fondation du bien-être. Honore ton être intérieur, traite-toi avec compassion et accepte que tu mérites d'être heureux et en bonne santé dans tous les aspects de la vie. Notre émission va s'achever. Il est bientôt 22 heures. J'ai été contente. Je l'ai ressenti des personnes qui m'ont écouté. Vous avez été, je dirais, nombreuses à m'écouter ce soir. Et je suis touchée par ce ressenti. Moi, je viens de nouveau vers vous d'ici, je ne peux pas donner la date, mais d'ici 2 ou 3 jours, je suis de nouveau à l'antenne. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente nuit, une excellente soirée si c'est pas fini. Moi, je vous envoie une pluie d'étoiles et je vous souhaite bonne nuit et douce victoire
831, c'est mon code. À bientôt et bonne nuit.